Bonjour à tous, on va parler des 5 grandes erreurs que quasiment tout le monde commet au quotidien sans forcément se rendre compte et qui gangrènent un tout petit peu la communication que tu as avec ton chien. Le chien, c'est pas un robot. Ça paraît évident dit comme ça, mais on a tendance à l'oublier au quotidien. Il a des envies, il a des besoins, il a des sentiments et il est sensible à ce qui l'entoure. Et si on oublie ces principes, le chien en fait c'est un individu. Et de temps en temps, il faut savoir flatter son orgueil, le réconforter, lui donner envie de faire des choses parce que regarde, c'est super ce qu'on est en train de partager. Et ben on va passer à côté de quelque chose d'essentiel et qui va flinguer notre relation. Le chien, en fait, il a une notion poussée de son environnement. Je vais te donner un exemple. Tu as deux chiens et les deux savent faire un si parfait, sauf qu'il y en a un des deux qui le fait uniquement avec friandise parce qu'il a été habitué comme ça, et l'autre, ça fait des années qu'il fait un 6 sans friandise parce qu'il a été habitué comme ça et ça le choque pas. À un moment donné, tu vas leur demander de s'asseoir et sauf que tu vas en payer un sur deux. À ce moment-là, je te garantis que dans les minutes ou les secondes qui arrivent, tu vas voir que celui qui l'a fait pendant des années sans friandise va se dire ah non 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 non, là il y a arnaque, là t'es en train de m'embrouiller, c'est pas juste ce qui est en train de se passer. Le côté injustice, pour nous il est flagrant. Alors, il y en a un, il le fait pour te faire plaisir, mais en même temps il voit que l'autre il est payé et que lui non, ça va froisser ses sentiments. Si vous vous rendez compte de ça maintenant et vous savez pourquoi il l'a fait, ça va vous aider à plus tard vous dire ah tiens, ça je veux plus le commettre et du coup on va pouvoir continuer à évoluer ensemble. Si on prend pas ça en compte, on va louper des clés de lecture qui vont nous permettre de plus facilement comprendre notre chien et du coup de pouvoir adopter les bons comportements pour pouvoir l'orienter le mieux dans la vie. On se retrouve tous dans ce genre de situation où on a le virus de la contrôler. On veut que ce soit carré tout le temps, quand on a envie, au moment où on a le plus besoin, sans avoir jamais fait le boulot avant. Et ça, c'est le problème. Parce que la vie, c'est pas ça. Exemple typique. Je me balade avec mon chien, je suis dans un parc, il n'y a aucun danger aux alentours, on voit sur des kilomètres, et du coup, c'est la zone la plus appropriée pour que ton chien, tu le défoules. Tu vois un chien au loin, tu envoies ton chien, tu lui dis ça c'est super, vous allez jouer ensemble, ça va être génial. Et puis, à un moment donné, l'autre chien, il va voir un chien qui est encore plus loin. Et du coup, il va partir. Et toi, tu dis, tiens, mon chien, je veux pas qu'il fasse ça. Alors que ton chien, il a 40 mètres. L'autre, il y va, ton chien le suit. Et à ce moment-là, toi, tu dis, non, non, non. Toi, tu t'arrêtes, tu stoppes, tu reviens, tu commences à hurler dans tous les sens. Désolé de te le dire, mais là, à ce moment-là, tu es en train juste de lui apprendre, si tu commences à te donner des ordres à ce moment-là et que tu n'as jamais travaillé dessus, à te désobéir. Ça veut dire que lui, il est parti. Toi, tu vas te retrouver pendant 5 minutes en train de lui courir derrière pour essayer de l'attraper. Il va t'entendre hurler derrière, il va dire, ouais, c'est génial, regarde, mon maître, il vient avec moi. À la fin, il va juste comprendre que le tu viens, pas bouger, assis, reviens, machin, ça veut juste dire, vas-y, mon grand. Et ça, c'est dangereux. Dans ce genre de situation, tu vas te retrouver avec un problème typique des erreurs que tu commets au quotidien, c'est tu lui apprends à désobéir. Tu penses lui donner des injonctions de revenir, de pas bouger, de s'arrêter là, parce que toi tu as décidé que ce truc-là était inacceptable, mais lui il s'en fout, hein. Lui c'est génial ce qui est en train de se produire dans son corps, c'est extraordinaire. Et toi t'es chiant. Dans ce genre de situation, moi je t'encourage vivement à travailler en amont. Tu te dis tiens, on va travailler sous haute intensité, on va faire le boulot ensemble, je vais te faire comprendre qu'il y a certaines choses qui sont acceptables, d'autres non. Et une fois que tu y es arrivé à ce niveau-là, oui, tu pourras lui demander ces choses-là. Après qu'il l'aura fait, récompense-le ton chien. Envoie-le, fais-lui plaisir, parce qu'il saura, tu lui auras appris les bonnes réponses. Mais si tu te lances à l'aventure, n'importe comment, n'importe quand, parce que tu as décidé que c'était comme ça à ce moment-là, et ben tu vas juste lui apprendre à désobéir et tu vas te retrouver dans la merde. Ne pas être relou, ne pas être chiant, c'est quelque chose de fondamental. Dans la relation avec ton chien, si tu es chiant à crever, il va te détester. En fait, simplement, il va te détester. Si à un certain moment, moi, j'ai un ami qui est tout le temps relou, qui me dit « Non, tu fais jamais ça, c'est... » J'en veux pas de cet ami, moi. Exemple typique, tu sors avec ton chien, il est en longe ou en laisse, et puis il va y avoir le cirque du non, tu vas pas sentir ça, non, tu touches pas ça, non, tu manges pas ça, non, il faut pas manger l'herbe, non, il faut pas manger le caillou, non, tu dis pas bonjour monsieur, non, tu vas pas voir le chien. Ah, c'est relou, hein. Lui, il a juste envie de kiffer. En plus de ça, t'as jamais pris le temps de lui expliquer que faut pas sauter sur les gens, faut pas manger tout ce qui bouge. C'est juste non, 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 non. Et là, c'est relou. C'est comme par exemple le rappel. C'est l'un des trucs les plus chiants pour un chien. Lui, il est parti, il est en train de s'amuser avec ses copains, c'est génial la vie. Et toi, tu le vois, ah non, non, t'arrêtes tout, tu reviens, et nous, on se barre. Tu reviens dans la vie morose, morne, dans laquelle tu n'as le droit de toucher à rien. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que on part sur de l'obligation et du retrait de liberté qui, par la suite, vont créer de l'anxiété, de la frustration, qui vont le rendre nerveux et qui vont le rendre désobéissant parce qu'il sera sous haute intensité et du coup il écoutera moins et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux dans lequel tu ne peux pas t'en sortir. Deviens cool, arrête d'être chiant. C'est terrible, mais les gens s'en rendent pas compte. On prend nos chiens pour des débiles, on les arnaque et on comprend pas pourquoi le chien il ne faut plus confiance. Il a un truc dans la bouche, au moment où tu vas pour lui choper le truc dans la bouche, il se barre avec.
Et ça, c'est normal parce que tu lui as appris à faire ça. Sans le faire exprès, parce que tu l'as pas fait exprès. Tu ne voulais pas en fait qu'il ne te fasse pas confiance. Mais c'est ce que tu fais. Je vais te donner des exemples. Numéro 1, tu es avec ton chien, tu fais semblant que tu as une friandise dans la main comme ça, tu lui dis hey, c'est par ici, regarde, c'est génial. Et bon, il arrive, hop, ah bah y'a rien, ah bah je t'ai arnaqué, ah bah c'est génial hein. Numéro 2, il a un truc dans la bouche, tu lui enlèves déjà parce que c'est la bagarre, non je veux pas. Puis tu fais semblant de le jeter parce que le chien il se dit ouais c'est génial et je vais jouer avec mon maître. Il s'en va et toi derrière tu le caches derrière les buissons. Génial. Ça va faire marcher une fois, 2 fois, 3 fois, après il va se barrer avec. Et numéro 3, un truc que j'ai vu qui était assez spectaculaire, c'est le ouais mais je veux le mettre dans une pièce, du coup qu'est-ce que je fais? C'est que je prends le knacky, je jette le knacky dans la pièce et je ferme la porte derrière. Ça marchera 1 ou 2 fois et après il va voir, toi tu m'arnaques. Ça veut dire que même les jours où vous allez prendre des bonnes décisions, il va avoir le doute. Non, toi tu vas me le faire à l'envers. Non, la gamelle, t'as mis des trucs qui sont pas bons dedans, je suis sûr. Et ça, c'est dangereux. Fais en sorte que la relation avec ton chien soit basée sur de la confiance. Et pour faire ça, bah, il faut pas l'arnaquer, c'est pas bon. La gestion des émotions pour les humains. Quand tu rentres à la maison et que tu te retrouves dans les situations légendaires du ton chien il a bouffé le canapé, il a fait pipi partout et il a fait une soirée mousse avec ton coussin. On est très énervé, en mode je vais devoir ranger tout ça, je viens de rentrer, ça fait 8 heures de boulot. C'est la pire décision à faire dans ce genre de situation. Parce que ton chien, quelque part, il est là, il est content de te voir. Lui, tu lui as jamais appris que le canapé, fallait pas le détruire. T'as attendu de lui qu'il le devine tout seul. Bah, ça marche pas comme ça la vie. Hein. Des fois ça marche, mais souvent c'est pas le cas. La chose à pas faire, c'est d'engueuler son chien, alors que ça fait des heures qu'il a arrêté de détruire tout ce qui se passe. Il a trouvé ça exceptionnel. Et lui, tu vas l'engueuler et il sait pas pourquoi. Et ça c'est terrible. Du coup, on ouvre la porte, on voit le carnage, on respire et on refait la fête à son chien. C'est pas grave. Allez, tu sors mon gros, va faire ton pipi. Pendant qu'il est dehors, vous rangez tout ça. Et à partir de maintenant, vous allez travailler dessus. Vous allez commencer à lui expliquer que ben, le canapé ça se bouffe pas, les pipis ça se fait dehors, et tout ça c'est du travail. Il faut pas s'attendre à ce que le chien le fasse naturellement. Tu es avec ton chien, tu lui apprends la vie, le pipi c'est pas à la maison, c'est dehors. Le canapé il a l'air très sympathique, quand tu commences à le désosser, mais il est pas à toi, il est à moi. Et franchement, j'y tiens un peu à ce canapé. C'était 5 heures relativement fréquentes dans le milieu canin qui sont commises et qui sont relativement simples à corriger, qui te facilitent la vie, mais c'est loin d'être exhaustif. Je t'invite à mettre dans les commentaires des erreurs que tu constates au quotidien, chez toi ou chez les autres. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, continue de parler chien.